Bonjour, bienvenue chez Voyage Louise Drouin, qui aujourd'hui aimerait vous parler d'une superbe croisière, une de mes créations pour l'automne prochain. Lorsqu'on parle de croisière fluviale, avec nos belles croisières fluviales que nous vous offrons chez nous, c'est toujours un moment où je dois trouver de très belles idées, ce qui est très facile lorsqu'on parle de belles croisières en Europe, de vous trouver les plus beaux coins, de meubler, de créer justement le voyage de vos rêves à partir d'une belle croisière fluviale qui se fait en 7 nuits normalement. Donc, c'est trop court pour rester que 7 nuits en Europe. C'est certain que je vais toujours penser à créer le plus beau des voyages. Et quand on vous propose des belles choses, ben dites-vous que ce sont des voyages de rêve, des voyages qui vont vous donner le goût des endroits qui font partie de ce bel itinéraire. La croisière sur le Danube d'aujourd'hui, donc celle dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est une des croisières que l'on fait avec Croisi Europe. J'ai expérimenté Croisi Europe personnellement il y a quelques années maintenant. Et j'ai fait une croisière avec eux pour essayer leur nouveau navire 5 ancres. Les navires 5 ancres, on ne parle pas de 5 étoiles, on parle de navires chez Croisière Europe. Ils ont 44 navires, c'est une des plus grandes compagnies fluviales où tout se déroule en français à bord. Donc, il y avait déjà un intérêt pour moi d'aller connaître Croisière Europe et de voir si leurs 5 ancres, leur bateau plus haut de gamme, convenait au voyage que j'aime vous proposer. Ben ils ont réussi parce que ils m'ont fait essayer, expérimenter un des beaux navires 5 ancres. Et je vais vous dire, rapport qualité-prix, ils sont très difficiles à battre. Et j'ai choisi justement de travailler avec eux pour vous proposer ces belles croisières. La croisière fluviale, le bonheur de Croisière Europe, tout est en français. Cuisine française, bien entendu. Donc, on mange bien. C'est certain que pour être honnête, souvent, ça surprend les gens d'avoir un seul choix de menu le soir, mais c'est jamais négatif. Le seul choix de menu, pensez plutôt à une soirée où vous êtes reçu pour un mariage ou un gala. C'est toujours un seul choix et c'est cette fois-ci excellent. Si jamais un des menus ne vous plaît pas, vous avez les menus le matin qui sont affichés. Et on peut juste mentionner à notre accompagnatrice qui se fait un plaisir de faire changer pour vous le repas, si jamais, je sais pas, vous n'aimez pas le poisson ou des choses, mais c'est quand même, c'est très varié, c'est français, de l'entrée au dessert, excellent. Vous allez avoir des buffets aussi à l'occasion le midi et le matin, c'est toujours un buffet. Donc, on mange vraiment très bien. Le vin est excellent, vin français, champagne à bord. Donc, les menus sont toujours agrémentés par vin ou bière. Et vous avez aussi les cocktails qui se servent aussi inclus. Donc, c'est quand même un forfait où on parle de tout inclus. Nous avons décidé d'offrir cette croisière sur le Danube à bord du Croisière Europe Symphonie. C'est un bateau, écoutez, si vous avez le goût de petits navires, c'est le fun. Une croisière fluviale, on s'installe, c'est toujours agréable justement de s'installer, de ranger toutes nos choses et de faire 7 jours de navigation, 7 nuits à bord, donc 8 jours, et de pouvoir profiter justement de ne jamais avoir à faire ou défaire sa valise. Ce programme-là s'offre un petit peu dans cette optique-là aussi. Il n'y a pas juste le navire, c'est qu'à la fin du programme, nous avons inclus un 5 nuits dans un même endroit. Je vous en parle un petit peu plus tard. Donc, 55 cabines, 106 passagers. C'est pas beaucoup, 106 passagers. Et surtout, si vous pensez que nous aurons 30 passagers avec nous. Donc, déjà, on a presque le tiers du navire. Donc, c'est certain que vous allez faire une croisière en bonne compagnie avec des Québécois et d'autres nationalités francophones. Le voyage est accompagné par notre charmante accompagnatrice, Martine Bélanger. Martine a fait plusieurs croisières fluviales. Cette année, elle était sur un Croisière Europe avec la Suisse et ses trains. Martine adore les croisières fluviales. Elle avait les deux mains levées lorsqu'on a mentionné cette belle croisière avec justement l'Autriche, qui est un petit peu plus touché à la fin, donc par notre poste croisière en Autriche. Donc, ce voyage-là, écoutez, nous avons en plus réussi, si on met toutes les belles choses, c'est un programme du 1er au 16 septembre. C'est un programme de 16 jours, 14 nuits. Ce programme-là, écoutez, j'ai été capable d'avoir, nous avons des nouveaux vols au départ de Montréal qui se font maintenant sur Vienne en vol direct.
croyez-le ou non, Vienne vole direct avec la belle et magnifique compagnie Austrian Airlines. Donc, on vole en vol direct avec Austrian Airlines et nous allons revenir en vol direct avec Lufthansa aussi, une autre compagnie que j'aime beaucoup sur les vols réguliers ou au retour de Munich. Donc, des vols directs à l'aller et au retour, que demander de plus? Nous allons nous installer une nuit dans un magnifique hôtel 4 étoiles à Vienne, qui est le Renaissance, donc en plein centre-ville, avec, bon, des visites un peu plus légères. Vous savez qu'une journée d'arrivée, il ne faut pas trop mettre ça chargé, mais il faut quand même un petit peu vous faire bouger parce qu'on ne peut pas aller dormir immédiatement. Donc, vous allez avoir une découverte légère départ de Vienne. Bien sûr qu'on revient à Vienne. Vous allez avoir la chance, durant la croisière, de faire une belle journée complète de visite à Vienne. Mais là, ça sera peut-être un petit peu plus une découverte panoramique. Donc, à Vienne, une nuit. Ensuite, vous allez partir justement pour la croisière de nos 7 nuits en croisière. Et durant ces 7 nuits en croisière, bien, vous allez faire des endroits extraordinaires. Donc, c'est certain qu'une croisière sur le Danube se veut un prélude à vous parler de très, très beaux endroits. On commence par, bien sûr, Vienne. C'est certain qu'avec Vienne, c'est la ville extraordinaire. On l'aura vu un petit peu plus tard durant notre escale à Vienne. Vous aurez l'abbaye bénédictine de Melk. Lorsqu'on arrête à Melk, cette abbaye qui a 900 ans d'histoire, avec magnifique bibliothèque. Écoutez, juste la bibliothèque, il y a 85 000 livres, 1200 manuscrits. C'est une bibliothèque extraordinaire de par ses toiles, ses peintures aussi, les fresques que vous retrouvez à l'intérieur, l'église, le côté baroque. Donc, Melk est splendide. On fait la visite de Melk. Vous arrêtez dans une autre belle ville allemande qui s'appelle Dürnstein. C'est une des villes, on dit, qui est patrimoine mondial de l'UNESCO, qui vous offre aussi probablement tout le charme allemand. C'est une des villes qui a beaucoup de cachets, donc vous aimerez sûrement la belle découverte de Dürnstein. Notre croisière s'arrêtera maintenant en Slovaquie, donc pour la belle ville de Bratislava. Toujours avec des guides francophones, vous avez les visites dans tout. On a nos audioguides aussi chez nous, hein? Les audioguides, célèbres audioguides, parce que on ne voyagerait plus sans audioguide quand on y a goûté. Bien sûr, vos audioguides vous permettent d'avoir vos écouteurs, le guide qui parle, on peut s'éloigner, prendre des photos et on entend tout ce que notre guide nous parle. Donc, c'est toujours, surtout pour les villes piétonnières, ce qui arrive assez souvent durant une croisière fluviale, notre bateau est taqué en ville et on part directement de l'embarcadère de notre bateau avec notre guide local. Donc, les audioguides, c'est un incontournable. C'est sûr qu'on adore travailler avec nos audioguides. Vous aurez ensuite de Bratislava, un autre port intéressant, cette fois-ci pour aller voir les grandes plaines hongroises. Donc, les grandes plaines hongroises qu'on appelle la Puszta. Donc, c'est sûr que c'est des endroits vraiment renommés pour voir de très beaux spectacles à cheval. Donc, les cavaliers hongrois sont dans les meilleurs, vont vous montrer un peu leur habileté avec ces chevaux. C'est toujours une belle journée dans les plaines hongroises que l'on fait, donc à bord de cette croisière fluviale. Vous avez une belle journée prévue pour les plaines hongroises. On continue vers Esztergom, donc un beau petit village encore là, hongrois, donc qui a tout son charme un peu médiéval. La petite ville d'Esztergom, une des plus vieilles villes d'ailleurs de Hongrie, à Esztergom. On revient sur Vienne et c'est là où vous allez avoir encore là d'autres visites, bien sûr du temps aussi libre pour pouvoir peut-être aller prendre quelque chose de particulier, une petite tarte sachère, donc avec un petit café, aller vous promener sur les grandes places à Vienne, ça sera toujours le beau côté. Donc à ce moment-là, on débarque de Vienne, nous allons prendre la route du Salzkammergut. Donc, c'est une région bien connue. Si vous avez été, comme moi, un peu fan ou un peu mordu du film La Mélodie du Bonheur, on vous amène dans les paysages autrichiens où on a tourné ces scènes de La Mélodie du Bonheur. Et d'ailleurs, à Salzbourg, durant votre visite, parce qu'on a une journée qu'on fait à Salzbourg, vous allez pouvoir manger dans une brasserie authentique, un endroit quand même sans prétention, mais vous allez avoir les chanteurs qui vous chantent toute la Mélodie du Bonheur. Écoutez, moi, c'est un de mes moments magiques où on entendait chanter nos chansons qu'on a si souvent entendues parce qu'on écoute et on réécoute la Mélodie du Bonheur. Donc, le Salzkammergut, c'est vraiment l'endroit où on a les plus beaux paysages d'Autriche. Les Alpes en arrière-plan, les lacs sont magnifiques. La ville de Saint-Wolfgang qui est extraordinaire
avec le lac qu'on appelle le Wolfgangsee. Vous allez faire plein de belles journées. Donc, on s'installe 5 nuits dans un bel hôtel 4 étoiles, un hôtel qui est un hôtel de charme. C'est des endroits avec des hôtels de charme, avec c'est sûr, vous allez avoir la possibilité de prendre peut-être des soins aussi. C'est un endroit de spa, donc c'est toujours intéressant de profiter un petit peu de tout. Mais nous, nos visites sont des plus intéressantes. On voit des lacs, on voit Saint-Gilgen, on voit Fouchal. Vous allez aller dans la petite ville de Hallstatt, qui est extraordinaire, sur le bord de l'eau. Hallstatt, avec son centre-ville magnifique, vous allez peut-être tomber en amour comme moi avec les magnifiques cimetières autrichiens. Vous allez dire un cimetière, c'est que les cimetières sont richement fleuris. Vous êtes en plein mois de septembre, c'est l'apogée des fleurs partout. Donc, toutes les maisons vont crouler sur les géraniums en fleurs et vous aurez, dans la petite ville de Hallstatt, justement, le cimetière avec le fer forgé, avec toutes les fleurs. Et on décore très, très bien les cimetières là-bas. Autant à Salzbourg, faites un petit passage, allez voir toujours les cimetières quand vous êtes dans ces belles régions. Donc, on fait justement cette belle ville. Vous irez aussi dans le Berchtesgadenland. Le Berchtesgadenland, donc on retourne vers l'Allemagne et vous irez voir justement les mines de sel qui sont célèbres là-bas, les célèbres mines de sel, magnifiques découvertes des mines de sel. Et vous aurez aussi le nid d'aigle d'Adolf Hitler, donc que l'on visite aussi. On monte à son nid d'aigle. C'est un musée maintenant, mais c'est l'endroit où Adolf Hitler avait choisi justement d'aller peut-être se reposer, se détendre et réfléchir. Bon, il n'a peut-être pas trop réfléchi, mais en tout cas, aller réfléchir dans ces endroits-là. Nous aurons ensuite, dans nos belles découvertes, d'autres endroits. Vous allez aller... si vous avez aussi suivi toute l'histoire de Sissi, parce qu'on dit qu'on va sur les traces de Sissi, vous irez à Kaiservilla, donc une villa impériale où elle a habité avec son mari Joseph. Donc, elle a été dans la belle ville de Bada, qui est une ville thermale, et c'est un endroit, Kaiservilla. Donc, on visite le palais, vous allez voir cette belle région thermale. C'est encore là extraordinaire. Donc, on fait cette belle visite-là. Nous quitterons le Salzkammer Mergott après nos 5 nuits en route vers Munich pour une dernière nuit à Munich. Encore là, d'autres visites. Vous avez le château de Remchemsi qui est magnifique. Encore là, c'est le Versailles de la région. Fait que c'est une région de château, une région de découverte, une région... Ah, j'ai oublié de vous dire, vous allez monter en haut de la Schafberg avec les trains à Crémaillère pour aller voir la vue de cette belle région du Salzkammer Mergott et on vous ramène jusqu'à Munich. Tout à l'heure, j'ai parlé de plein de belles villes lors de la croisière. J'ai oublié une ville qu'on ne devrait jamais oublier, la ville de Budapest. Donc, vous avez en Hongrie, bien sûr, la magnifique ville de Budapest et vous aurez la visite durant votre croisière, donc totale de Budapest, avec encore là beaucoup de beau temps. Il y a un spectacle folklorique qui est prévu. Donc, c'est la découverte de Budapest. Je l'avais presque oublié, endroit si important pourtant durant la croisière. Durant votre retour, on est à Munich. C'est certain que Munich nous offrira une très belle découverte. Vous allez arriver avec une visite donc en route vers Munich. On fait des visites pour se rendre à Munich. On s'installe pour la nuit et le lendemain, bon, on s'installe pour la nuit, mais il ne faut pas oublier que ce soir-là, nous aurons un souper vraiment exceptionnel dans une des brasseries les plus authentiques de Munich. On sait que Munich, c'est la fête de la bière, c'est des endroits par excellence. Donc, vous aurez au moins la chance de découvrir cette activité, cette façon de festoyer. Donc, les Allemands ont vraiment adopté. Et le lendemain, compte tenu que notre vol de Lufthansa, écoutez, il est à 19h le soir. Magnifique moment. Vous allez pouvoir, on a pu meubler la journée complète, vous faire découvrir vraiment avec un tour de ville Munich, vous faire voir Munich correctement et même ajouter, je dis pour les messieurs, mais pour les madames aussi, la visite du monde de BMW. Donc, on sait que c'est des producteurs de voitures, hein, les Allemands, et la visite m'a été proposée par mon fournisseur du Tyrol qui m'a dit, écoute Louise, j'ai une superbe visite qu'on pourrait ajouter parce que votre vol est plus tard. Que dirais-tu d'ajouter BMW, le monde de BMW? Et ben, c'est sûr que j'ai dit oui. Donc, vous allez avoir la découverte de BMW.
On vous parle d'un programme exceptionnel, un programme probablement, je vous dirais, c'est mon coup de cœur de mes croisières fluviales de 2019 à l'automne. Mon coup de cœur pour avoir créé ce beau programme. Je crois en toutes les visites, ce qu'on a ajouté, ce qu'on a mis à l'intérieur, donc toutes des visites en français. Martine Bélanger comme accompagnatrice. Que vous demandez de plus? Un programme incroyable. On parle de Sissi, on parle de la mélodie du bonheur. Je vous souhaite de réaliser ce beau rêve en Autriche avec une belle partie fluviale et une belle partie détente. Donc, au plaisir de vous rencontrer à nos remises de documents et merci de m'avoir écouté vous parler de cette belle fluviale que j'ai créée pour vous, chers voyageurs.